Pourquoi le désir est-il souvent plus fort que la raison? Je me suis réveillée un jour ensoleillée, prête pour une autre séance avec mon entraîneur personnel, Ji-ho. Il incarnait l'engagement, toujours concentré et déterminé. Moi, en revanche, je luttais pour maintenir la discipline, distraite par des pensées qui allaient au-delà de l'entraînement. Ji-ho avait un regard intense et une présence qui mettait tout le monde à l'aise, mais en même temps, suscitait en moi une curiosité que je ne pouvais ignorer. Pendant que nous nous échauffions, j'ai remarqué que quelque chose avait changé. Ses instructions, auparavant purement techniques, semblaient avoir un sous-texte, une touche d'intimité qui n'était pas là avant. À chaque mouvement, la tension entre nous augmentait, comme si la salle était imprégnée d'un mystère non révélé. Il ajustait ma posture avec une délicatesse qui me faisait sentir vulnérable, et je ne savais pas si c'était à cause de la proximité physique ou du regard qu'il me lançait. Après quelques séances, la ligne entre professionnalisme et quelque chose de plus a commencé à se brouiller. Je voulais savoir s'il ressentait la même chose. Cependant, la peur de la trahison me suivait comme une ombre. J'étais en couple, et la trahison n'avait jamais été quelque chose que j'avais envisagé. Mais Ji-ho, avec son comportement particulier, me faisait tout remettre en question. Il était irrésistible et, en même temps, un mystère. Que pensait-il vraiment de moi? Les entraînements sont devenus une danse délicate entre le désir et la culpabilité. Je m'efforçais de rester concentrée, mais mon esprit vagabondait. À chaque répétition, je me demandais si je devais céder à cette attraction. Mon cœur s'accélérait quand il s'approchait, et chaque contact semblait porter un sens caché. La chimie entre nous était indéniable, mais il y avait un prix à payer. Je ne savais pas si j'étais prête à le payer. Un matin, alors que je faisais des squats, Ji-ho s'est approché pour corriger ma posture à nouveau. Le contact de ses mains sur mon dos a envoyé une onde d'électricité dans tout mon corps. Il a murmuré quelque chose sur mes progrès, mais ses mots semblaient différents, plus personnels. Que voulait-il vraiment dire? La confusion augmentait, et je me demandais si je devais simplement lui faire part de mes sentiments. Mais et si cela ruinait tout? Après l'entraînement, j'ai décidé qu'il me fallait du temps pour réfléchir. J'ai marché dans le parc près de la salle de sport, réfléchissant à ce qui se passait. Ma relation devenait une routine, et Ji-ho était l'adrénaline qui manquait. Mais était-ce juste une attraction passagère? Ou y avait-il quelque chose de plus profond entre nous? Les doutes s'accumulaient, et la nécessité de prendre une décision devenait de plus en plus urgente. Alors que je me perdais dans mes pensées, j'ai remarqué que Ji-ho m'observait de loin. Il était là, comme s'il savait que j'avais besoin d'un moment de clarté. Un mélange d'anxiété et d'excitation m'envahissait. Je voulais l'appeler, mais la peur d'être perçue comme quelqu'un qui trahit la confiance d'une autre personne me paralysait. Que désirais-je vraiment? C'était la question qui résonnait dans mon esprit tandis qu'il s'approchait. Ji-ho s'est arrêté à côté de moi, et au lieu de me demander à quoi je pensais, il est simplement resté silencieux. Parfois, le silence en dit plus que les mots. La tension entre nous était palpable. Il était si proche que je pouvais sentir son odeur, un mélange de sueur et de parfum qui me rendait étourdie. Je voulais dire quelque chose, mais les mots ne sortaient pas. Que voulait-il de moi? Je devais prendre une décision. J'ai décidé qu'il était temps d'affronter la situation. Le désir que je ressentais pour Ji-ho ne pouvait pas être ignoré. Je voulais savoir s'il ressentait la même chose. J'ai plongé mon regard dans le sien et j'ai vu une étincelle qui reflétait ce que je ressentais. Que se passerait-il si je laissais tomber cette barrière? Que désirais-je vraiment? La réponse était plus proche que je ne l'imaginais. Les jours ont passé et la tension entre nous ne faisait qu'augmenter. Chaque entraînement devenait une délicieuse torture, où la frontière entre le professionnel et le personnel devenait de plus en plus floue. Je savais que quelque chose devait se passer, mais la peur de la trahison me consumait encore. Ma relation s'effritait, et je ne savais pas si je devais me battre pour elle ou me permettre de vivre quelque chose de nouveau. Que voulais-je vraiment? La dernière séance de la semaine est arrivée, et j'étais nerveuse. Ji-ho semblait plus déterminé que jamais, et je me demandais s'il ressentait aussi la pression entre nous. Il a commencé l'entraînement avec un regard intense, et l'énergie était presque électrique. À chaque exercice, la tension augmentait, comme si nous dansions sur le fil du rasoir. Je devais savoir jusqu'où cela irait. Pendant une pause, Ji-ho s'est approché et m'a demandé si tout allait bien. Son souci semblait sincère, mais il y avait autre chose dans son regard. Il attendait un signe, tout comme moi. Que dirais-je?
Les mots étaient sur le bout de ma langue. Finalement, sur un coup de tête, j'ai plongé mon regard dans le sien et j'ai dit que nous devions parler. Son expression a changé instantanément, comme s'il savait que ce moment était arrivé. Nous avons emmené la conversation dans un endroit plus privé. L'atmosphère était chargée d'attente et je savais qu'il était temps d'ouvrir mon cœur. Je lui ai raconté ce que je ressentais, comment l'attraction avait grandi à chaque entraînement. L'expression de Ji-ho s'est transformée en compréhension. Il a révélé qu'il ressentait la même chose, mais hésitait à cause de ma situation. Que se passerait-il désormais? La conversation s'est transformée en un moment de vulnérabilité. Nous étions tous les deux conscients des risques, mais la connexion entre nous était indéniable. C'était comme si les barrières qui nous séparaient étaient sur le point de s'effondrer. Les mots coulaient naturellement, et la tension accumulée au fil des semaines était sur le point d'être libérée. Que désirais-je vraiment? Il était temps de le découvrir. Nous nous sommes assis plus près l'un de l'autre, et je pouvais sentir l'énergie vibrante entre nous. Ji-ho s'est penché et, dans un geste inattendu, a touché mon visage de sa main. Le toucher était doux, et une vague de chaleur a parcouru mon corps. Le moment était chargé de sens, et je savais qu'il n'y avait plus de retour en arrière. Le désir que je ressentais était plus fort que tout engagement précédent. Que ferais-je maintenant? Le baiser était la culmination de toutes les émotions non exprimées. Il était intense et passionné, comme si nous libérions enfin tout ce que nous avions gardé en nous. Le monde autour de nous a disparu, et pendant un instant, il n'y avait que nous. La réalité de ma trahison a commencé à se mêler à l'euphorie du moment, et je savais que j'avais franchi une ligne. Mais en même temps, je sentais que je vivais enfin. Après ce baiser, la réalité s'est imposée rapidement. J'étais dans un dilemme, prise entre un désir intense et les conséquences de mes actes. Ji-ho a perçu ma peur et m'a tenue fermement, comme s'il voulait me rappeler que je n'étais pas seule. Ce moment pouvait tout changer, et je devais décider si j'étais prête à affronter les conséquences de mes choix. Que voulais-je vraiment? Le temps a passé, et la relation avec Ji-ho s'est intensifiée. Chaque jour, le désir devenait plus fort, tout comme la culpabilité. J'ai essayé d'ignorer ce que je laissais derrière moi, mais il y avait toujours un souvenir qui me ramenait en arrière. Je savais que je devais affronter mon petit ami, mais l'idée me terrifiait. Que dirait-il? Que dirais-je? La vérité devait être révélée, mais je ne savais pas comment. Ce soir-là, après un entraînement intense, je savais qu'il était temps de parler. Le poids de la trahison m'étouffait, et je ne pouvais plus vivre avec cette dualité. Je devais être honnête, non seulement avec mon petit ami, mais aussi avec moi-même. Mon cœur battait à tout rompre alors que je me préparais pour la conversation. Que lui dirais-je? Comment réagirait-il? Lorsque j'ai finalement affronté mon petit ami, les mots semblaient difficiles à prononcer. Il était tranquille, ignorant le tourbillon que je ressentais. J'ai commencé à parler, et chaque mot ressemblait à un coup. J'ai parlé de Ji-ho, de ce qui s'était passé entre nous. L'expression de mon petit ami est passée de la surprise à la douleur, et j'ai su que j'avais franchi une ligne irrémédiable. Qu'avais-je fait? Le silence qui a suivi était assourdissant. Mon petit ami m'a regardé, et j'ai pu voir la tristesse dans ses yeux. Il ne méritait pas ça, mais je ne pouvais plus cacher la vérité. J'étais amoureuse de Ji-ho. La douleur de la trahison me consumait, et je savais que je devais faire face aux conséquences. Que voulais-je vraiment? La réponse se trouvait quelque part entre l'amour et le désir. Après cette conversation dévastatrice, j'ai décidé que j'avais besoin de temps pour moi. Ma relation avec Ji-ho était intense, mais les choses étaient encore confuses. Je savais qu'il y avait beaucoup à considérer. Que désirait vraiment mon cœur? J'avais besoin d'espace pour réfléchir. La vie est faite de choix, et je devais décider quel chemin suivre. Le parc qui était autrefois mon refuge ressemblait maintenant à un labyrinthe d'incertitudes. Chaque arbre et chaque chemin me rappelaient la dualité que je vivais, la sécurité de ce que je connaissais et l'excitation de l'inconnu. En marchant, les voix autour de moi se mêlaient à mon tumulte intérieur. Des couples riant, des enfants jouant, et l'odeur de la nourriture de rue envahissait mes sens. Le marché local vibrant était à quelques pas, rempli d'arômes exotiques et de couleurs vives qui reflétaient à la riche culture de mon pays. C'était comme si chaque élément autour de moi m'appelait à faire un choix. Que voulais-je vraiment? Le désir pour Ji-ho était palpable, mais il y avait un poids que je ne pouvais ignorer. Au fond de moi, je savais que Ji-ho faisait face à ses propres batailles. Il était plus qu'un entraîneur personnel,
Son parcours était marqué par des dépassements et un passé qui façonnait ses décisions. Le respect qu'il avait pour moi, même au milieu de notre flirt, montrait son intégrité, une qualité rare qui m'attirait tant. Il n'était pas seulement un désir, mais un partenaire potentiel, quelqu'un qui pouvait comprendre les complexités de la vie. Ce soir-là, en réfléchissant à nos interactions, j'ai réalisé que Gio avait aussi ses insécurités, peut-être liées à son passé. Qu'avait-il laissé derrière lui ? Chaque conversation que nous avions semblait être une révélation subtile de ses motivations, un aperçu de qui il était vraiment. Alors que le soleil se couchait, une décision commença à se former dans mon esprit. Je devais affronter non seulement ma relation, mais aussi les sentiments que j'avais pour Gio. Je ne pouvais plus vivre dans l'ombre du doute. Mes pas devinrent plus assurés et la détermination grandit en moi. Il était temps de découvrir ce que je désirais vraiment, sans craindre les conséquences. Ce que je ferais ensuite pourrait tout changer, mais c'était un risque que j'étais prête à prendre. Le cœur battant, j'ai quitté le parc et me suis dirigée vers le marché. L'animation du lieu contrastait avec mon état émotionnel tumultueux. En marchant, une amie d'enfance, Lara, est apparue de nulle part, avec un large sourire et une énergie contagieuse. Elle a toujours été une source d'optimisme, mais maintenant, sa présence semblait être un obstacle inattendu. « Salut, comment vas-tu » a-t-elle demandé, sans percevoir la tempête qui se formait en moi. J'ai essayé de sourire, mais la tension dans ma poitrine grandissait. Lara a commencé à parler de sa nouvelle passion, une relation qui fleurissait avec la facilité que je désirais tant. La comparaison était douloureuse, et à chaque mot d'elle, mon insécurité augmentait. « Tu dois te lancer davantage, profiter de la vie », a-t-elle dit, sans savoir que chaque conseil résonnait comme un écho de ce que je savais déjà. Mais en vérité, je ne voulais pas seulement me lancer. Je voulais quelque chose de vrai, quelque chose avec Gio. Quand Lara est partie, un nouveau dilemme est apparu. Que se passait-il dans l'esprit de Gio ? Luttait-il aussi pour équilibrer ses émotions ? La curiosité m'envahit. Je devais savoir s'il partageait ce même désir. La peur de m'ouvrir et d'être rejetée était palpable, mais l'idée de rester dans l'incertitude était insupportable. Je ne pouvais plus ignorer la connexion qui grandissait entre nous. Il était temps d'agir. Avec le cœur encore lourd, j'ai décidé que je ne pouvais plus attendre. L'horloge sur le mur de la cuisine m'indiquait que le temps s'épuisait. Gio serait à la cafétéria à 4 heures, et il ne restait que quelques heures. Chaque minute semblait une éternité, mais je devais me préparer. Pendant que je me préparais, mon esprit vagabondait. Que dirais-je ? Les mots que j'avais toujours répétés semblaient insuffisants. La pression augmentait lorsque je me suis rappelé ce que Lara avait dit à propos de profiter de la vie. J'avais besoin de courage, mais l'insécurité menaçait de me paralyser. En chemin vers la cafétéria, j'ai croisé Thomas, un collègue de travail qui était clairement stressé. « Tu pourrais m'aider avec un projet urgent ?» a-t-il demandé, son regard suppliant. Le dilemme était clair. Je pouvais offrir mon soutien, mais cela ne ferait que retarder ma rencontre avec Gio. Cependant, une voix en moi insistait sur le fait qu'aider Thomas pourrait donner un nouveau sens à ma propre lutte. « Bien sûr, juste un moment », ai-je répondu, sachant que cela m'éloignerait de ma véritable priorité. Mais en aidant Thomas, j'ai réalisé que la connexion humaine pouvait en fait me préparer à ce qui m'attendait avec Gio. La tension augmentait, mais il y avait maintenant une flamme de détermination. À la fin, j'ai laissé Thomas avec ses doutes et me suis dirigée vers Gio, prête à affronter ma propre tempête. En entrant dans la cafétéria, l'arôme du café fraîchement moulu et le murmure des conversations créaient une atmosphère presque magique. Mon cœur s'est emballé en voyant Gio à une table au fond, absorbé par son téléphone. J'ai pris une profonde inspiration, mais avant de pouvoir m'approcher, quelque chose m'a paralysée. Une silhouette familière est entrée par la porte. Lara, ma meilleure amie, avec une expression sérieuse que je ne lui avais jamais vue. « Ce n'est pas le moment de le rencontrer », a dit Lara, la voix basse et tendue, comme si elle cachait un secret. L'inquiétude dans son regard m'a fait hésiter. « Il faut que tu saches quelque chose. » Avant que je puisse demander, elle a pris mon bras et nous a éloignés de Gio. C'est à propos de ce qui s'est passé la semaine dernière. Gio n'est pas celui que tu penses. Mon estomac s'est noué. La révélation m'a frappé comme un coup de poing. Qu'est-ce que tu veux dire ? L'incrédulité se mêlait à la peur. Lara a hésité, regardant autour d'elle comme si elle craignait que quelqu'un puisse entendre.
Il est impliqué dans quelque chose de dangereux. Ce n'est pas juste un travail. Il y a des gens qui le recherchent. Le monde autour de moi s'est effondré. Le courage que j'avais rassemblé pour parler à Ji-ho s'est dissipé en un instant. L'anticipation, auparavant vibrante, s'est maintenant transformée en une peur profonde. J'étais sur le point de m'impliquer dans quelque chose que je ne comprenais pas. Que devais-je faire maintenant? Les mots de Lara résonnaient dans mon esprit, chaque syllabe une lame aiguisée. Je l'observais, la confusion mêlée à la panique sur son visage. « Nous devons partir d'ici », insista-t-elle, me tirant vers la sortie. La cafétéria, autrefois accueillante, ressemblait maintenant à un labyrinthe de regards et de secrets. En marchant, mon regard se détourna vers Ji-ho. Il était toujours là, ignorant tout, et une partie de moi voulait courir vers lui, exiger des explications. Mais l'avertissement de Lara me tenait ancré dans la réalité. « Qui sont ces personnes ?» demandai-je, la voix tremblante. « Je ne sais pas exactement, mais il a rencontré des gens étranges, et un type en particulier, il n'a pas l'air fiable. » La peur dans la voix de Lara était contagieuse, et je sentais la pression de l'inconnu se resserrer autour de moi. À chaque pas, le poids de la révélation changeait tout. Nos amitiés, la confiance que j'avais placée en Ji-ho, tout devenait un champ de mine. « Et si je ne le laissais pas ?» rétorquai-je, le désespoir grandissant. Lara s'arrêta, soutenant mon regard. « Sois rationnel, tu ne sais pas à qui tu as affaire. » La vérité s'installait comme une ombre, et je savais que tout choix maintenant aurait des conséquences profondes. Mes pieds se déplaçaient automatiquement, guidés par l'urgence de Lara, mais mon esprit était en ébullition. Le couloir de la cafétéria s'étendait devant moi, mais chaque pas semblait traverser un champ de bataille. Le poids du choix devenait palpable, et, par instinct, je serrai fermement la main de Lara. « Allons-y, nous devons agir », dis-je, la détermination commençant à naître en moi. L'incertitude qui m'avait paralysée auparavant se transformait maintenant en carburant. Je regardais Ji-ho une fois de plus, et son image, distante et désintéressée, enflamma mon désir de protéger ce qui était encore important. Lara s'arrêta à la porte, hésitante. « Tu penses vraiment que tu peux l'affronter ?» La question la rendait visiblement nerveuse, mais je sentais qu'il était temps de confronter la vérité, non seulement pour moi, mais aussi pour elle. « Je ne suis plus prête à être une spectatrice », déclarai-je, la voix ferme. La peur était toujours là, mais avec elle, une nouvelle clarté. Nous sortîmes de la cafétéria, et en franchissant le seuil, je réalisais que ce n'était pas seulement à propos de Ji-ho. C'était à propos de mon refus d'être dominée par l'incertitude. Le chemin devant était inconnu, mais j'étais prête à l'affronter, chaque pas affirmant que j'étais plus forte que je ne le pensais. Mes pieds se déplaçaient automatiquement, guidés par l'urgence de Lara, mais mon esprit était en ébullition. Le couloir de la cafétéria s'étendait devant moi, mais chaque pas semblait traverser un champ de bataille. Le poids du choix devenait palpable, et par instinct, je serrai fermement la main de Lara. « Allons-y, nous devons agir », dis-je, la détermination commençant à naître en moi. L'incertitude qui m'avait paralysée auparavant se transformait maintenant en carburant. Je regardais Ji-ho une fois de plus, et son image, distante et désintéressée, enflamma mon désir de protéger ce qui était encore important. Lara s'arrêta à la porte, hésitante. « Tu penses vraiment que tu peux l'affronter ?» La question la rendait visiblement nerveuse, mais je sentais qu'il était temps de confronter la vérité, non seulement pour moi, mais aussi pour elle. « Je ne suis plus prête à être une spectatrice », déclarai-je, la voix ferme. La peur était toujours là, mais avec elle, une nouvelle clarté. Nous avons quitté la cafétéria, et en franchissant le seuil, j'ai réalisé que ce n'était pas seulement à propos de Ji-ho. C'était à propos de mon refus d'être dominée par l'incertitude. Le chemin devant était inconnu, mais j'étais prête à l'affronter, chaque pas affirmant que j'étais plus forte que je ne le pensais. La tension dans l'air s'intensifiait et l'adrénaline pulsait dans mes veines. La décision était prise, la confrontation était inévitable. Nous avons avancé dans le couloir, le son de nos pas résonnant comme un tambour de guerre. Je ne savais pas à quoi m'attendre, mais la certitude que je devais agir me poussait. En arrivant dans la salle où se trouvait Ji-ho, la tension était palpable. Il se tourna, un sourire cynique aux lèvres, comme s'il savait déjà de quoi j'étais capable. « Ah, tu as enfin décidé de te montrer ?» se moqua-t-il, mais la confiance dans sa voix commençait à vaciller. La fureur que j'avais réprimée si longtemps explosa en moi.
Ça suffit, Ji-ho. Tout s'arrête maintenant. Il avança, mais avant qu'il ne puisse m'intimider, je tirai Lara près de moi, révélant la vérité que j'avais gardée cachée. Tu n'as plus aucun pouvoir sur nous. Je ne suis plus ta marionnette. La révélation le prit par surprise, et pendant un instant, je vis la fissure dans sa façade. Le retournement de situation me donna de la force. Tu ne savais pas vraiment à qui tu avais affaire, dis-je, la voix ferme, tandis que l'adrénaline coulait. La transformation était claire, je n'étais plus la victime soumise. Ji-ho hésita, et à cet instant, je réalisai que j'avais le contrôle. La peur se dissipa, remplacée par la certitude. J'étais prête à me battre, non seulement pour moi, mais aussi pour Lara. Le conflit ne serait pas résolu par des mots vides. Il était temps d'agir. À la fin de la bataille, je compris que les chaînes qui me liaient à Ji-ho étaient enfin brisées. Le courage que j'avais trouvé en moi non seulement libéra Lara, mais me transforma aussi en quelqu'un que je n'aurais jamais imaginé être. Ji-ho, désormais sans pouvoir, était devenu une ombre de ce qu'il était, et le monde autour de nous commençait à se reconstruire. Les cicatrices demeureraient, mais la lutte nous avait unis, et ensemble, nous décidâmes de reconstruire. Ce voyage n'était pas seulement une question de victoire, mais de découverte de notre force. Et ainsi, nous terminons cette histoire pleine de tensions, de désirs et de choix difficiles. Et maintenant, je veux savoir, que feriez-vous à sa place? Laissez votre commentaire ci-dessous, car je lis chacun avec beaucoup d'attention. Si cette histoire vous a captivé jusqu'ici, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune des prochaines histoires. Activez la cloche de notification pour être averti dès qu'une nouvelle vidéo est mise en ligne. Ici, vous trouverez toujours des histoires qui touchent à vos émotions et vous laissent avec l'envie d'en savoir plus. Et n'oubliez pas de liker la vidéo et de la partager avec des amis qui aiment aussi les histoires passionnantes et pleines de rebondissements. On se voit dans la prochaine vidéo. À bientôt.